Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle heure miroir, les amis, qui est l'heure miroir 23h23, 23-23. Donc si vous aimez la vidéo en partant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les nouveaux. Vous retrouverez ces heures miroirs dans la playlist que j'ai fait sur ma chaîne Heure Miroir. Après cette heure-là, nous commencerons les heures 1h11, 2h22, 3h33, 4h44 et les heures inversées, ça ce sera pour le mois suivant parce que j'ai énormément de travail, donc je vous remercie d'être patient. Donc voilà mes amis, on va aller voir la signification de cette heure miroir dans son ensemble, hein, donc les messages de vos anges, puis on passera à la signification avec ici deux arcanes majeures du tarot, et puis ensuite on ira voir en numérologie ce que ça veut dire. Tout à la fin, je prendrai un petit message supplémentaire de vos anges ici les amis. Alors, cette heure miroir 23-23 dit que vous allez réussir à trouver l'équilibre dans votre vie. Vous avez un grand sens de l'écoute. Vous écoutez beaucoup, vous êtes à l'écoute des autres. Vous avez une communication ouverte et sincère et claire. Quand vous communiquez, c'est limpide, hein, on vous comprend très très bien. Vous avez de l'aide de vos anges pour concrétiser un projet. Alors ce projet peut être amoureux, mais peut être également professionnel, hein. Vous avez envie d'exprimer ici quelque chose en toute liberté. Ça peut passer par euh, un don que vous avez, un don artistique. Alors, vous êtes en pleine guérison émotionnelle également ici. Vous allez retrouver de la paix et de l'harmonie dans votre vie. Mais pour retrouver cette paix et cette harmonie, il faut vraiment remplacer les pensées négatives par les pensées positives et vous éloigner de toute situation conflictuelle, hein. Vraiment, c'est très important, hein. Vous avez vraiment ici un bouclier de lumière, hein, autour de vous, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes très protégés. Alors ici, vous aurez très envie de vous mettre en action pour trouver quelle est votre vraie mission de vie. Vous dirigez vers votre chemin de vie. On vous demande aussi de ne pas céder aux doutes. Donc si vous avez des questions, posez-vous ces questions, prenez la patience d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, mais ne cédez pas aux doutes, hein. Si vous avez un peu de confusion, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras pour ça. On dit aussi que vous avez une autorité naturelle de tout ce qui est de l'ordre de la réussite, du progrès, que votre foi et votre confiance dans tout ce que vous allez entreprendre euh, ici va vous être mis en avant par vos anges. Vos anges vont vraiment vous pousser à entreprendre des choses, mais des choses liées à votre chemin de vie, hein. Alors on vous dit aussi que vos anges vous disent que vous pouvez vous lancer et vous ne devez pas avoir peur du rejet ou de l'abandon parce que vous êtes une personne unique. Vous êtes une personne unique, originale et vous êtes quelqu'un de sincère et d'honnête. Donc on vous demande surtout de ne pas répéter les mêmes schémas du passé si à un moment vous avez des doutes, de ne pas retourner dans le passé et de recommettre les mêmes erreurs, hein. Alors quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un tient beaucoup à vous, a des pensées bienveillantes, des pensées d'amour pour vous. Et il y a pour moi ici au niveau amoureux ou au niveau professionnel, en tout cas un projet de déplacement ou un projet de voyage. Déplacement, voyage pour un déménagement, pour du long terme ou du court terme, mais en tout cas les choses vont bouger. Vous êtes aussi en pleine élévation spirituelle et donc ce qui va vous permettre vraiment de trouver cet équilibre dans votre vie, hein. Alors le 23-23 nous ramène au nombre 46. Le 46 vous parle de votre indépendance, de votre intégrité, de votre don pour la communication, hein. Vous êtes ici dans un groupe de personnes qui sont des très bons orateurs, oratrices ici.
Vous avez vraiment ce don qui est inné, hein, pour partager vos idées, vos pensées avec les autres et les communiquer d'une façon vraiment claire et précise. Vous êtes vraiment ici. Vous avez besoin d'être entouré de personnes de confiance. Vous êtes très lié à votre cocon familial, hein, à tout ce qui est maison, famille. Vous avez vraiment besoin d'avoir un amour durable, un amour qui tient le coup sur du long terme, quelqu'un en qui vous pouvez faire une entière, totale confiance. En tout cas, si vous suivez la voie de votre intégrité, de vos valeurs, que vous dirigez vers votre mission de vie, vous allez vraiment trouver cet amour qu'il vous faut et qui sera durable, hein. Alors vous avez aussi de la liberté d'action. On vous dit que vraiment ici, vous pouvez commencer à actionner les choses pour vous diriger vraiment en tenant compte d'écouter votre boussole intérieure, hein. Alors ici, pour les couples, on vous dit que il y a une déclaration d'amour qui va se faire, hein, entre vous et votre autre. La personne que vous aimez, elle attend beaucoup d'amour en retour aussi, parce que cette personne a besoin d'amour, donc il est temps d'aller vous déclarer, hein. Si vous êtes timide ou quoi, ok, c'est pas toujours évident, mais vous êtes justement des bons communicants ici, donc ouvrez votre cœur et communiquez tout l'amour que vous avez pour votre autre ici, parce que c'est important pour la personne en face. Pour les célibataires, si vous convoitez quelqu'un et que vous n'osez pas aller chez cette personne depuis un bon moment, on vous dit que là, il faudrait vraiment penser à vous lancer et foncer vers cette relation parce qu'il se pourrait que ce soit cette personne qui vous donne tout l'amour dont vous avez besoin. Alors ici, avec les arcanes du tarot, c'est assez original. En fait, on en a deux. On a le chiffre 2 ici, puisqu'il n'y a pas 23 arcanes, hein, au tarot, il y en a 22. On a le chiffre 2, on a le chiffre 3. Ce qui ramène à la papesse et à l'impératrice, les amis. Je les ai mis côte à côte, hein, vous voyez. La papesse et l'impératrice. Alors la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La papesse nous parle de réflexion, nous parle de sagesse, nous parle de connaissance aussi, de connaissance spirituelle, d'avoir pu tirer des leçons du passé aussi, de sa vie. Euh, Elle est très spirituelle, la papesse, hein. Elle est extrêmement spirituelle. C'est une très bonne conseillère aussi. Elle sait beaucoup de choses, hein. Si vous allez lui poser une question, elle pourra vous y répondre avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Et l'impératrice, en fait, fait référence aussi à la confiance en soi, à l'ancrage, hein, à l'ancrage à la terre, la confiance en soi, à la méthodologie, à l'organisation, à la précision, à l'attrait du détail ici. Et donc, en fait, me fait dire ici que vous allez vraiment reprendre de la confiance en vous pour mettre vos projets en avant avec beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, de sagesse aussi également. Euh, vous êtes en pleine guérison, pas seulement du cœur, mais de votre âme. Vous allez guérir votre âme et vous allez comprendre où vous dirigez, que ce soit en amour ou dans votre vie de tous les jours, hein. Voilà les amis, donc j'espère que ça a pu vous parler. Moi, je vais aller prendre un petit message supplémentaire ici de vos anges et puis je vais vous quitter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en likant, en commentant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je fais également des taroscopes mensuels, des guidances intemporelles, les énergies de la semaine et d'autres vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Profusion, la magie divine est en chemin, tend les deux bras haut les mains. Donc on vous dit, allez-y, hein. Vous avez de l'aide ici de vos guides, de vos anges, vous avez beaucoup de magie sur votre route et ils vont vraiment vous aider à être guidé sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur la guérison aussi. Vous êtes sur le chemin de la guérison de votre âme et de votre cœur et vous allez être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui se passe en vous sur cette période magique ici. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.